6h08 sur l'antenne de Radio J. L'heure de retrouver Pascal Sunshine en direct d'Israël. À votre micro, Eva Soto. Bonjour Pascal. Bonjour Eva, bonjour Kevin. Ravi de vous retrouver Pascal Sunshine. On fait le point sur l'actualité en Israël avec vous comme chaque jour. Et ce matin, Tsahal a publié une enquête sur la bataille d'Ofakim lors des massacres du 7 octobre. Oui, dans la série d'enquêtes que conduit Tsahal depuis les attaques du Hamas du 7 octobre 2023, successivement, chacune des localités attaquées par les terroristes a fait donc l'objet d'une investigation des services de l'armée israélienne pour établir dans quelle mesure les forces de sécurité avaient répondu ou non aux exigences sécuritaires. Nouveau constat d'échec de Tsahal en ce qui concerne la ville d'Ofakim, donc cette localité de l'ouest du Negev, qui avait été investie au matin du 7 octobre par un groupe de 15 terroristes. Au total, 33 personnes avaient perdu la vie, 25 habitants de la ville d'Ofakim et 8 policiers. Et 11 civils avaient d'ailleurs été tués durant les 10 premières minutes de l'assaut, alors que Tsahal n'était arrivé qu'après la fin des combats. L'épisode dont on se souvient, évidemment, en ce qui concerne la ville d'Ofakim, avait été l'héroïsme, la bravoure absolument incroyable d'une habitante d'Ofakim, Rachel Ederi, qui avait été prise en otage avec son mari David durant 17 heures par les terroristes du Hamas, qui avait réussi durant 17 heures non seulement à survivre, mais à discuter avec les terroristes de façon à endormir leur méfiance jusqu'à ce que les unités d'élite antiterroristes de la police finissent par donner l'assaut et libérer le couple. Ce qui est clair, c'est que c'est l'action de la police et l'héroïsme aussi de civils, d'habitants, donc de la population civile d'Ofakim, qui a permis de limiter, si l'on peut dire, l'ampleur de l'attaque des terroristes, puisque donc cette attaque a tout de même fait 33 victimes à l'intérieur de la ville d'Ofakim, mais que c'est donc la police et les habitants qui ont réussi à repousser les terroristes du Hamas. Et puis Pascal, il y a ces déclarations du président de l'autorité palestinienne. Il demande au Hamas de libérer les otages et de déposer les armes pour les remettre à ses forces. Pourquoi ces déclarations de Mahmoud Abbas ? Ce n'est pas la première fois au cours des dernières semaines que le président de l'autorité palestinienne fait ce type de déclaration. On comprend évidemment que Mahmoud Abbas veut faire partie du processus qui sera mis en place pour l'après-guerre de Gaza. Il tient à ce que l'autorité palestinienne soit de nouveau un acteur dans la bande de Gaza. Or, on sait que Israël, jusqu'à présent, refuse deux options catégoriques. Non seulement le maintien politique et militaire du Hamas à l'intérieur de la bande de Gaza, mais aussi le retour de l'autorité palestinienne. Donc, de son côté, Mahmoud Abbas essaye de se présenter en interlocuteur légitime et en appelant donc lui-même le Hamas à déposer des armes. Donald Trump, de son côté, j'ai envie de dire encore, s'attend à un accord sur Gaza dans la semaine. Oui, c'est ce que le président américain a déclaré cette nuit, expliquant qu'il avait bon espoir de voir se réaliser un accord sur Gaza dans la semaine qui vient. Attendons de voir ce qui se passe selon le mantra de Donald Trump qu'il délivre aux journalistes quasiment à chaque fois qu'il est interrogé sur cette question. Hier soir, le cabinet de sécurité israélien s'est de nouveau réuni pour discuter des conditions de l'accord de trêve. On sait que les négociations ont repris au Qatar parallèlement à la visite qu'avait effectuée Benjamin Netanyahou la semaine dernière à Washington. Les équipes de négociateurs sont toujours à Doha, la capitale qatarienne, même si ces discussions restent bloquées pour l'instant. Une des questions évoquées hier par les ministres du cabinet restreint est celle de la carte de redéploiement de Tsahal durant les 60 jours de trêve.
Une première carte avait déjà été proposée par Israël, qui avait été rejetée par le Qatar en disant qu'elle ne pouvait pas servir de base de négociation. La nouvelle carte, donc discutée par les ministres hier, permet encore à Israël de maintenir grosso modo le contrôle de 40% de la bande de Gaza, mais surtout avec un point de contention principal, c'est le contrôle de la zone de Rafah qui se trouve au sud de la bande de Gaza. Le projet du ministre de la Défense Israël Katz étant d'établir ce qu'il appelle une ville humanitaire qui accueillerait 600 000 personnes. Là-dessus, Tsahal met en garde les décideurs politiques en disant que cela demanderait énormément de ressources et d'effectifs de Tsahal, qui donc le bloquerait sur d'autres fronts, qui risquerait aussi de mettre en péril les négociations sur la libération des otages. Quant aux deux ministres nationalistes, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, ils exigent des garanties de Benyamin Netanyahou que les opérations militaires reprendront à la fin de la période de 60 jours de trêve, ce à quoi le Premier ministre leur répond que cela mettrait en péril tout l'accord, avec le risque évidemment de voir les deux ministres nationalistes quitter la coalition, quitter le gouvernement plus exactement, mais dans l'entourage de Benyamin Netanyahou, on estime que Ben-Gvir et Smotrich n'iront pas jusqu'à soutenir une motion de censure qui ferait tomber le gouvernement et entraînerait des élections législatives anticipées. Merci beaucoup Pascal Sunshine, notre correspondante à Jérusalem. On vous retrouve bien sûr tout à l'heure, comme tous les matins, pour votre Zoom Israël. Merci Pascal. Merci Pascal Sunshine, merci Eva Soto, vous restez avec nous puisque dans quelques instants ce sera le rappel des titres de l'actualité avec vous. N'hésitez pas à nous suivre comme vous le faites, continuez à nous suivre, que ce soit là en nous écoutant à la radio ou là nous sommes en live, vous pouvez nous voir en direct sur YouTube, n'hésitez pas, sur notre chaîne YouTube Radio J, n'hésitez pas à regarder, commentez, interagissez entre vous. Radio J, le 6-9, Kevin Derblum. 6h15 sur l'antenne de Radio J. Merci de votre fidélité. Tout de suite, le rappel des titres et avec vous, Eva Soto. Bonjour, à la une de l'actualité, Donald Trump s'attend à un accord sur Gaza dans la semaine et après son retour en Israël, Benyamin Netanyahou a défendu le bilan de sa visite aux États-Unis. À Doha, au Qatar, les négociations continuent, mais elles butent toujours sur le redéploiement de Tsahal dans la bande de Gaza. Le président de l'autorité palestinienne exhorte le Hamas à libérer les otages et à déposer les armes pour les remettre à ses forces. Selon Mahmoud Abbas, le Hamas ne dirigera pas la bande de Gaza après la fin de la guerre. Retour sur le 7 octobre, Tsahal a publié ce matin son enquête sur la bataille d'Ofakim. L'armée israélienne a échoué dans sa défense. C'est le courage des civils et de la police qui a mis fin au massacre du Hamas ce jour-là. Dans le reste de l'actualité en France, les Gazaouis pourront désormais prétendre au statut de réfugiés. Cette décision de la Cour nationale du droit d'asile ouvre la voie à leur accueil dans l'Hexagone. Merci Eva Soto, on vous retrouve pour un nouveau journal à 6h30. Radio J. Le 6-9, Kevin Derblum. 6h16 sur Radio J. Merci de votre fidélité. C'est l'heure de la chanson israélienne du jour, Shirim. Et oui, Nathan Goshem aujourd'hui, né auteur, compositeur, interprète, né le 6 août 86. Il a grandi dans une famille juive laïque avant de devenir religieux à l'âge de 14 ans. Il a également servi comme soldat dans les forces de défense israéliennes au sein de la brigade Givati. Nathan Goshem, il va chanter, là on l'entend avec Ishaï Ribo, qu'on connaît, la chanson Neshake Lecha. C'est tout de suite sur Radio J.